Salut à tous. Les organes les plus gros du corps humain ne sont pas le cerveau, ni même les intestins comme vous pourriez le penser. En réalité, il s'agit de la peau. En effet, cette zone peut atteindre les 2 mètres carrés et peser jusqu'à 10 kilos. Si vous voulez en savoir plus, eh bien regardez cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Le héros de notre prochaine histoire est très similaire à l'une des créations de Dom et Tom, à laquelle nous avons fait allusion un peu plus tôt. Eh bien, nous arrivons tout simplement pas à croire qu'une créature aussi effrayante puisse réellement exister. De quoi s'agit-il? Une otarie à fourrure, un oiseau? Peu importe le temps qu'on passe à le regarder, il est difficile de distinguer cette créature des autres. C'est en fait un animal très rare et peu étudié qui n'a presque jamais été observé. Il s'agit d'un oiseau nocturne appelé ibijo qui pèse un peu plus de 200 grammes et vit sur le continent américain. Il compte beaucoup sur son déguisement, si bien qu'il reste souvent immobile même lorsque la personne s'approche trop près. En outre, l'ibijo est connu pour son obsession à émettre des sons mélancoliques. Si tu observes en détail le squelette d'un cheval, tu seras stupéfait de voir tout ce que nous avons en commun. Il est vrai que les chevaux présentent une caractéristique que tu ignores sans doute. Regarde, on pourrait penser que ces animaux n'ont tout simplement pas d'os sur leur visage. En fait, ils en ont. Là, ce sont les mâchoires et là le nez. Tout est en place. C'est juste qu'ils ne sont pas situés exactement là où on pourrait s'y attendre. D'où cet effet amusant qui survient lorsque l'on écrase l'avant du visage du cheval. Néanmoins, on te déconseille de faire ça avec le cheval du voisin. Il ne l'appréciera probablement pas. Un enfant nommé Dom a opté pour un style plus minimaliste. Habituellement, ses dessins consistent en quelques lignes tracées au marqueur noir. Mais le père du garçon a tellement été enchanté par ses chefs-d'œuvre qu'il a même décidé d'en faire la promotion. Il a décidé d'utiliser ses compétences Photoshop et de transformer les dessins des personnages de son fils en véritables photos. Elles se sont avérées si drôles que la famille a rapidement gagné plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, plusieurs vidéos insolites d'arbres sont apparues sur les réseaux sociaux. En apparence, ces arbres sont tout à fait normaux, mais ils brûlent de l'intérieur. De plus, on ne peut le voir qu'à travers les fissures du tronc. Des internautes astucieux ont immédiatement remarqué que cela reflétait bien la réalité de notre état émotionnel aujourd'hui. Nous avons l'air calme, mais il y a un feu brûlant qui nous habite. Mais comment expliquer un phénomène naturel aussi singulier? Les experts affirment que cela est dû à un coup de foudre. En général, il en résulte un incendie dans le tronc, qui peut durer plusieurs jours et ne pas se propager davantage. Étonnamment, même en 2021, avant de lancer une voiture en série, les concepteurs réalisent d'abord son modèle en argile. Le modèle est fabriqué à une échelle de 1 pour 1, et tout est aussi réaliste que possible. Cela est nécessaire pour se faire une idée précise de la voiture avant de lancer la production, mais aussi pour économiser beaucoup d'argent sur l'assemblage. Ce qui est amusant, c'est qu'au final, un tel modèle ressemble à une copie carbone de la vraie voiture. Faire pousser soi-même quelque chose procure un plaisir particulier. Ici, il n'y a rien à faire. Il suffit d'acheter un kit de culture de champignons, de le placer dans un endroit exposé à la lumière et de l'arroser plusieurs fois par jour. Et en 10 jours seulement, tu pourras déjà les récolter. Après les avoir récoltés, tu pourras en acheter d'autres, et ainsi de suite. On n'arrive pas à savoir si ça a l'air cool ou un peu effrayant. Aujourd'hui, chaque adepte de sensations fortes peut trouver un divertissement à son goût, et il est impossible de citer toutes les possibilités. Par exemple, as-tu entendu parler de flyboards? En effet, imagine un peu, te voilà en train de faire des figures périlleuses en plein air au-dessus de l'océan sans avoir à faire trop d'efforts. Cette petite merveille fonctionne grâce à la poussée des hydrogés qui te maintient en l'air. Il est possible de se tenir debout sur une planche de surf ou de rester assis. Tout dépend de tes aptitudes et de tes envies. Après tout, garder l'équilibre sur un hoverboard est certainement plus difficile que sur un jet ski. Alors, te sens-tu prêt à tester un tel engin? Nous sommes certains que tu as déjà pratiqué le tir à la corde au moins une fois quand tu étais enfant. Et en voilà donc une version plus originale. 2 équipes s'assoient l'une en face de l'autre dans une longue barque, et elles commencent à ramer chacune dans la direction opposée. Le gagnant est l'équipe qui parvient à déplacer le bateau de moins d'1 mètre. Cela ressemble vraiment à une scène de bataille tirée de la série Viking. Il s'agit d'une bande transporteuse innovante Veyor récemment inventée par des scientifiques allemands. On s'attend à ce qu'elle révolutionne le secteur de la livraison. Elle a toutes les chances de le faire car rien de tel n'a encore été employé dans les entrepôts. La structure est constituée de cellules hexagonales semblables à un nid d'abeilles. Chacune d'entre elles est équipée de 3 roues omnidirectionnelles qui peuvent être programmées et contrôlées individuellement. Cela donne une incroyable liberté de déplacement des marchandises et accélère considérablement le travail. En plus de ça, c'est drôle de voir que les inventeurs se sont inspirés de robots joueurs de foot pour trouver leur idée. Tim Linhart est l'un des premiers créateurs au monde d'une collection entière d'instruments de musique fabriqués à base de glace. Violoncelle, banjo, guitare, xylophone, tambour, ce type peut tout faire. Il a d'ailleurs créé tout un orchestre de glace qui se produit dans son pays natal, et la musique qu'il joue est vraiment géniale. Une question se pose peut-être, comment les violons ne fondent-ils pas dans les mains des musiciens pendant un concert ?
Eh bien, c'est pourquoi de nombreux instruments sont fixés au plafond pour éviter de glisser. En outre, les membres de l'orchestre jouent avec des gants spéciaux et à l'intérieur d'une pièce spéciale baptisée l'igloo. Celle-ci offre une excellente acoustique et une température confortable pour les instruments, à environ moins 5 degrés Celsius. Voici maintenant un nouvel objet improbable que tu auras certainement envie d'acheter sans hésiter. Il s'agit d'un séchoir spécial pour chiens. Évidemment, on peut se poser une question toute bête. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de ça? Eh bien, c'est simple. Premièrement, le séchage s'effectue par le biais d'un tube flexible spécial qui aide les animaux de compagnie à surmonter la peur du sèche-cheveux. Deuxièmement, il permet tout simplement aux chiens d'avoir plus chaud. Et troisièmement, comme le disent les fabricants, cela permet de se débarrasser de cette odeur désagréable de chien mouillé. Il y a de nombreux talents dans le monde qui créent de véritables œuvres d'art. Il suffit de regarder les œuvres de ce type en Chine. À première vue, on ne sait pas vraiment de quoi elles sont faites. Mais laisse-nous t'expliquer. Il s'agit d'un matériau transparent inhabituel, de la résine époxy avec des éléments lumineux en son centre. On place ensuite ces cubes sur un support muni d'une lumière LED. Et maintenant, place à la magie. C'est la décoration parfaite pour tout intérieur. Et voici un gâteau d'anniversaire qui produit le même effet. Les invités s'en souviendront à coup sûr, mais rassure-toi, il n'y a pas une seule goutte de résine époxy à l'intérieur. Cet effet, très probablement, a été obtenu en ajoutant des colorants spéciaux dans la gélatine. On oublie trop souvent que les plantes qui nous entourent sont des êtres vivants. Jette un coup d'œil à cette vidéo qui retrace en quelques secondes 10 jours de la vie d'une tomate, et c'est très impressionnant. Ce procédé s'appelle le greffage. Il implique de combiner plusieurs plantes en un seul et même exemplaire. À l'avenir, une telle tomate aura 2 racines mais une seule tige, ce qui signifie qu'elle recevra davantage de nutriments et produira des fruits plus juteux et riches en vitamines. Ici, nous avons un gros morceau de laine d'acier et une pile ordinaire. Il s'avère que cela suffit pour allumer un petit feu. Cela est dû au fait qu'un court-circuit se produit entre les deux objets. Les fibres de la laine sont très fines et les processus d'oxydation sur une si petite surface provoquent un incendie. Nous ne recommandons pas de reproduire cette expérience en soirée, mais c'est toujours bon de connaître un peu de physique. As-tu déjà vu une vraie tortue de mer? Sinon, rendez-vous directement à l'île Reine, qui fait partie de la Grande Barrière de Corail, si possible en hélicoptère. Ainsi, tu pourras contempler la plus grande armée de tortues vertes d'Australie qui viennent ici chaque année pour faire leur nid. L'Essaim compte près de 65 000 tortues. Pour info, des chercheurs avaient auparavant marqué ces animaux à la peinture pour suivre l'évolution de leur taille. Mais comme on peut l'imaginer, ce n'est pas très pratique. C'est pourquoi ces dernières années, les biologistes ont finalement opté pour l'observation à l'aide de drones. N'importe qui peut devenir artiste, même si son activité principale n'a rien à voir avec l'art. Prenons le cas d'un sportif qui a inventé une danse originale pour fêter ses exploits, ou un scientifique qui a appris à créer des tableaux en utilisant des bactéries. Attends, quoi? Non, sans blague, ce type d'art existe vraiment, et plusieurs grands artistes du monde entier se livrent à cette pratique. Ça s'appelle la bactériographie. Et tout ce qu'il faut, c'est une boîte de pétri, plusieurs types de micro-organismes et de l'agar-agar en guise d'épaississant. Voici ce qui en ressort. Il faut dire que c'est un vrai challenge de créer de tels tableaux. Après tout, les suspensions bactériennes sont incolores. Ce n'est qu'une fois les micro-organismes plantés dans un milieu nutritif qu'ils commencent à acquérir certaines nuances et deviennent visibles à l'œil humain. Ces peintures ne survivent pas plus d'une semaine, et il est impossible de les sortir du laboratoire. C'est pourquoi seules des photos sont présentées lors des expositions. Les musiciens de l'Opéra de Liceu de Barcelone sont en train de donner leur premier concert après une longue pause. Mais contrairement au public habituel, ils sont assis cette fois-ci dans une salle remplie de plantes d'intérieur dans des pots. Les musiciens ont joué la célèbre œuvre du compositeur Puccini devant plus de 2000 plantes. Après le concert, les plantes ont été remises aux médecins locaux en guise de remerciement. Mais ne te moque pas de l'idée des auteurs de ce spectacle. Les scientifiques ont prouvé depuis longtemps que le son peut réellement avoir un effet bénéfique sur la croissance des organismes vivants. Tu vois bien cette énorme chose qui ressemble à une pomme de terre géante? Eh bien, c'est bel et bien une pomme de terre, mais pas une vraie, bien sûr. C'est un énorme tubercule de 6 tonnes qui a été créé en 2012 dans le cadre de l'anniversaire de l'Idaho Potato Commission. Cette pomme de terre est ensuite partie voyager, tout comme l'un des personnages principaux de Toy Story. Pendant 7 ans, elle a voyagé dans tout le pays pour finalement revenir sur sa terre natale, en Idaho. Mais qu'est-elle devenue après ça? A-t-elle été simplement jetée aux ordures? Non, pas du tout. Les créateurs de cette exposition ont trouvé une meilleure utilisation pour cette patate géante. Ils ont décidé de lui donner une seconde chance et de faire un véritable hôtel à l'intérieur. Et ne va pas croire que l'idée était un fiasco. Ce lieu écologique a immédiatement attiré de nombreux touristes prêts à payer quelques centaines de dollars pour une nuit dans un cadre aussi insolite. De plus, on y trouve toutes les commodités ou presque. Des prises de courant, un mini-frigo, une cheminée, un grand lit, la climatisation et le chauffage. Le seul problème est qu'il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur. Mais est-ce vraiment un problème? Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.